c'est pas un hasard si on est là à tourner dans une putain de bagnole. Et il était un peu comme ça, ce gars-là. Ouais, c'est ça, mais Ouvert, mais... Ouais, on est dans un cul-de-sac. Bah, à la limite, ça lui ressemble bien aussi. C'est ça. Il avait ce côté-là aussi, enfin de l'extérieur, hein, Ouais. où sa vie, des fois, ça te donnait l'impression, tu l'as mieux connu, tu sais qu'il arrivait sur des cul-de-sac. Je suis sûr que ça lui aurait fait plaisir qu'on rigole en parlant de lui. Au moins, il n'a pas été mis dans la fosse commune. Non. Ça lui aurait plu aussi. Ouais. Salut Erwan. C'était compliqué, hein. Il avait le sentiment d'abandon en fait. Bah, tu vois, il a rejoint son ami Munu en fait. Ouais. C'est ce qu'il voulait. C'était une sacrée histoire, ça aussi. Hein. Ouais. Cette histoire d'amitié, qu'il savait l'engueuler quand il fallait et Ouais. qu'il savait être gentil. Mais c'est vrai que quelque part, ouais, il est reparti la rejoindre et puis voilà. Je me demande si c'est pas une atteinte génétique que vous présentez, qui mime ça et qui donne à peu près le même genre de déficit que ce que vous présentez là. Donc ça s'appelle la neuropathie optique héréditaire de Weber. C'est une forme d'atteinte du nerf optique, même parce que vous avez eu une IRM et une IRM médulaire. Si c'est une atteinte génétique, il y a peu de médicaments, parce que c'est une maladie rare. Actuellement, nous sommes dans la forêt près de Bompay. Vous voyez ces grands arbres. Nous sommes chez un Baba Sadou. Nous sommes chez un Baba Sadou Padou qui abadoue les fous, les poux et les ripoux à coups de bambou. Méfiez-vous du Baba Sadou. Il n'est pas doux. Voilà. Mais vous ne pourrez pas le voir car il reste très très discret. Il vit dans les arbres. Il se transforme parfois en écureuil, parfois en corbeau, en pie, en limace. Où est le Baba Sadou? Oh. Salbette, il a réussi à faire c'est mon côté exhibitionniste. Ouais. Ah ben on est... Oh ben alors, on est vieux maintenant. C'est pour que les gens se disent « Ah ouais, on peut voir les choses autrement ». À mon avis, tu peux en parler avec beaucoup de gens. Il y a très peu de gens qui seraient capables de justement rogner sur leur confort en leur disant « Bon bah, ok, vous voulez ça, vous êtes contre le réchauffement climatique, tout ça. Bon bah, donc ça faut arrêter, ça faut arrêter, ça faut arrêter. » Donc c'est vrai que moi, si je change au milieu de 65 millions d'autres, bah ça va rien foutre. Donc je m'en fous. Je continue à consommer des knackis avec des emballages produites avec des rejets de porc, des os, tout ce genre de trucs. Et puis bah voilà, le monde va bien parce que bah, c'est vrai que je représente que 1,65 millième de 1% de la population mondiale. Donc c'est vrai que pourquoi je me bougerais le cul? Oui, c'est un petit peu extrême, mais en fait on est tous un peu des gros faux culs. Parce que bah ouais, on veut des putains de normes. Ah, on veut que le maïs, machin, pas d'OGM, produits bio pour tout le monde, tout ça, tout ça. Et je continue à acheter mes produits premier prix qui viennent de l'autre bout de la planète. Et puis bah, en fait les normes, bah, je les veux juste parce que je dois me donner vos consciences et bah, je leur demande des efforts, mais j'achète pas leurs marchandises et je vais acheter à d'autres. Et ouais, on est tous un peu des gros faux culs quand même dans l'histoire. Mais bon, voilà, t'arrives, tu regardes le prix, tu t'achètes un prix avant d'acheter un prix. Bah, quand on n'a pas un gros budget, oui, effectivement, tu regardes Ouais, le mais prix sauf d'abord. que c'est le cas de la majorité, tu vois, on est dans une période et c'est pas parti pour s'arrêter.
avant qu'il décède. Donc tu étais toujours très proche de lui pour l'aider avec son handicap. Oui, bah, je trouve ça normal. Moi, je l'ai connu sans handicap. Donc, Ah ouais. oui, je l'ai connu, il n'était pas handicapé. Et quand il m'a dit qu'il ne voyait plus, je me suis dit, bah, de toute façon, pour moi, il ne changera pas. Ce sera toujours Erwan. Le handicap, ça ne change pas les gens, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où tu dis handicapé, tu as l'impression d'être différent des autres. Et en fait, pas du tout, quoi. Depuis mars 2017, effectivement, ça a du mal à avancer, hein, faut reconnaître. Il y a eu des choses qui ont été proposées. Là, J'ai fait les démarches, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, on est je suis pas allé là, au on est pas CCAS. là, ça change, on est pas là. Mais si, parce que vous me dites, allez voir un psychiatre. Non, c'est un conseil. Mais c'était un C'est posé conseil. comme un conseil au vu de votre parcours, de ce que vous vouliez faire. Ça a été identifié par 2 professionnels comme un levier dans votre parcours. En fait, on a tellement habitué les gens à être réglés, c'est-à-dire tu fais ci, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça. Je parle vraiment en général, parce que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Le jour où tu changes les habitudes des gens, ça devient une catastrophe. Et du coup, c'est ce qui perturbe les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, ils vont pas bouger en fait pour ce qu'on parlait tout à l'heure, du climat et tout ça. Ils bougeront pas, parce qu'ils sont tellement habitués à tout ça que faut surtout pas changer leurs habitudes. Le changement fait peur. Merci de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne soirée. Et désolé pour le dérangement. Mes parents sont... Ça se fait... Merci. Ça se fait pas de critique. Merci. Ça se fait pas de critiquer sa famille, mais... Des amis quand même. Bah des amis quand j'allais à l'école. Mais depuis que je suis à la rue, mes seuls amis sont à la rue. Donc à moins qu'ils m'hébergent dans un squat. Cercle vicieux du Ça. système. Les seuls amis sont à la rue. Et c'est des amis comme ça. 22 ans. Ça fait longtemps que vous êtes comme ça 7 ans. 5 ans 7 ans. Entre-temps, j'ai été hébergée. J'ai été des fois au 115. Au bout de 7 ans, moi je dis que c'est un choix. Je vais voir mes papiers, mes amendes, mes problèmes avec la justice ou pas. Les conneries que j'ai dû faire pour m'en sortir quand j'étais jeune pour pas avoir à vendre mon cul. Est-ce que tu vas dans les papiers? C'est un choix si tu veux. J'en ai ras-le-bol des gens qui disent ça parce que putain c'est pas un choix. Dis ce que tu veux, c'est pas grave. Pense ce que tu veux si ça te rassure. 22 ans, 7 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 1 an 5 ans. Ah oui, c'est pas pareil. Ah oui, ça veut dire que ça fait 5 ans que vous connaissez, mais ça fait 1 an que vous êtes vraiment ensemble. Exactement, c'est ça. D'accord. Ouais, de ouf. De ouf, hein. Et vous voulez vous marier, vous paxer, non? Non, pas nous marier, pas que c'est. Ah. Bah, c'est carrément le grand amour. C'est génial. Ça coule de source, hein. Ah bah. Après, je crois pas en Dieu, mais je crois en moi, c'est déjà beaucoup. Si tu crois en toi, tu crois en Dieu. On dirait ma mère là, elle a dit la même chose. Des fois, il te faisait faire des trucs et puis allez, on boit un coup, ça ira mieux. Bah oui, Donc du coup, mais c'est un bon souvenir. Et vraiment, on voulait cette vidéo. Et moi, je trouvais ça sympa à l'époque. Mais ça s'est jamais fait parce qu'on a picolé. Puis, mais c'est bien comme ça. C'est un bon souvenir sur lui. C'est un Quoi. bon souvenir, ouais. C'est ça en fait, c'est qu'il aimait bien les autres en fait. Il avait besoin des autres pour vivre. Certainement, ouais, certainement. Ça fait triste hein, de voir peu longtemps. En plus, il a des fleurs jaunes. Lui qui était gilet jaune. Il était proche des gilets jaunes, je crois que ça l'a beaucoup intéressé. Il était très engagé. Ouais, d'accord. Il allait souvent le samedi avec les gilets jaunes.
Ou moi je flippais parce que je me disais il va se faire massacrer. Attends, malvoyant qui filme les gilets jaunes. Non, mais c'était le paradoxe. Regardez, les hôpitaux, ça fait 6 mois, plus de 6 mois qu'ils sont en train de faire grève. Et en fait, on les empêche de faire grève, on va les chercher. Les gendarmes sont quand même allés les chercher à 1h du matin parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire grève. Et c'est normal ça. Après, à un moment donné, vous n'aurez plus de santé, vous non plus. Hein. À côté de ça, tu as d'autres gens qui ne sont pas du tout dans une vocation, mais qui ont fait de trouver un cursus scolaire qui leur permet d'avoir une certaine sécurité. Alors ça va être des maisons, justement, ça a des salaires à 3 000 € là. Donc t'as ça, et puis t'as une autre catégorie de gens qui vont chercher, enfin c'est même pas qu'ils vont chercher, parce que c'est pas le bon terme, c'est là aussi on se néglige aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut se lasser des choses. On va se faire une formation dans quelque chose, et puis se dire tiens, la vie est longue, on va se faire une autre formation dans autre chose. Oh puis la vie est longue, c'est picoré, sauf qu'à un moment donné, effectivement, tu connais plein de petites choses, mais t'as jamais développé un truc jusqu'au bout. Jusqu'à en faire finalement quelque chose, et pourquoi pas te lasser, mais en tous les cas, être allé jusqu'au bout. Il y a une sorte de peur de, tu sais, tu te réussis quoi. Ou pas le temps. Bah, tu le prends parce que tu le prends ailleurs. Après, je pense que son geste, on l'expliquera jamais en fait. Il était là dès le départ, je pense, son geste. Il le savait en fait. Ouais. Il avait quand même pas mal de défauts, ce mec-là. Oh là là. Hein, on va pas faire la liste. Enfin, moi je l'ai moins connu que toi, mais... Même moi aujourd'hui, je pourrais faire peut-être des choses que j'ai jamais faites de ma vie. L'ensemble des ouvriers que vous voyez ici, c'est l'ensemble de la population qui fait de la production, qui produit ce que justement les gens achètent. Si ces gens-là ne produisent plus, ne peuvent plus vivre de leur salaire, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que si vous avez un gilet maintenant, c'est 135 €, que la population des chemins de journée elle a diminué. Non, ça c'est de la censure, c'est du mensonge. La mobilisation n'a jamais été aussi importante. Par contre, quand vous tapez, là on tape sur des anciens, on tape sur des handicapés, on tape sur des retraités. Des retraités après, la peur qui fait que ce que vous voyez ici, on est résistants. La dictature elle est bien passée. C'est pas ça. Arrêtez de sortir, réfléchissez, et un cerveau change notre vie. Police aussi. T'inquiète pas, je suis derrière toi. Ah non, je suis derrière toi. Mais le problème c'est que ça va être là. Le problème c'est là, il n'en sait pas bien. Le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Nous, citoyens qui portons un gilet jaune, demandons à être traités avec dignité, amour, respect, écoute et bienveillance. Car nous sommes une partie du peuple qui travaillons et contribuons à la collectivité. Et aujourd'hui, disons, stop aux corruptions et aux magouilles politiques. Stop aux inégalités sociales et fiscales. Stop au suicide de notre planète. Car nous ne sommes pas dupes et avons ouvert les yeux, car vous, médias, par vos désinformations, vous êtes complices de ce gouvernement qui, par le biais de bras armés des forces de l'ordre et par la répression,
Ce gouvernement a orchestré des milliers de blessés, dont 25 éborgnés, plus 5 mains arrachées, plus une morte. Tout ceci plutôt que de redonner de l'espoir et du beurre dans les épinards. Et pourquoi? À cause de leur orgueil? À cause du déni des classes sociales? À cause des oligarques et des 1% des plus riches? Alors oui, nous, citoyens, serons avec ou sans nos gilets jaunes dehors, dans les rues, car manifester est notre droit le plus strict. Bois un coup à sa santé. Allez, à la sienne. Ouais, 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 ouais. ça fait plaisir de Ouais. boire un coup. Il avait des défauts, on en a tous, mais c'était un bon gars, il avait un bon fond, mais... Quelqu'un derrière nous. Voilà. Ouais, il avait un bon fond. Oui, alors, Je suis malvoyant. Voilà, donc je lui dis... Je vois en flou, je vois mal. Attention! Justice pour Steve! Sur le cours. Ah, il avance, c'est fort. Attention, ils avancent. Merci. Je suis malvoyant, c'est pour ça. Oui, je sais, je Hein vous connais. Ouais, reculez, ils avancent, ils vont arriver là. Attention! Qu'est-ce que tu fais? On se bat pour vos enfants, vos parents et toute votre famille, vos voisins, vos cousins, tout le monde. On devrait être ensemble à la base. Et vous, vous faites plus cher. La police, ça devrait même pas être ça déjà à la base. À la base, vous êtes là pour vous protéger contre le système. Là, vous êtes avec le système contre nous. Boire. Je pense qu'il aurait apprécié qu'on boive un verre. Bon, je t'envoie un message. Ok, d'accord, j'attends ton message. À tout bientôt. Et ce con, tu sais qu'il devait m'envoyer un texto Ouais. que j'ai jamais reçu. T'es sérieux? Non. Mais c'est moi qui t'ai envoyé un texto pour dire qu'il était plus là. Chouette. L'enfoiré. Le bâtard. Quel jour de merde. Même mort, il nous fait chier. Ouais, les histoires de texto, alors, sur le cimetière de merde là. D'abord, c'est tout petit, y a pas de lumière, y a personne, y a des putains de fleurs là, tout est moche. Regarde-moi ça. C'est même pas, Y a c'est rien même pas ici. gay en fait dans ce cimetière. Il était pas un peu gay d'ailleurs celui-là? Non, il était pas. Mais ça fait du bien de revenir à leur Sûrement, tu t'en fous. Alors là, les droits, tu t'en fous. Après, ça se transforme. Alors, ne te mets aucun interdit sur le filmage. Une fois que tu auras un truc bien ficelé, t'inquiète pas que ça se transforme. Non, c'est ton histoire, ce que tu veux dire, ce que tu veux où aller et tout ça.